On est en Ligue 1, putain, let's go. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Angers SCO et Dunkerque. Malheureusement, match nul, mais le match nul qui a suffi au SCO de remonter en Ligue 1 pour la saison prochaine. Ça fait extrêmement plaisir. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ce match et ce débrief. On l'a fait les gars, la Ligue 1 est avec nous maintenant. Voilà. Et bien sûr, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Donc avant ça, on va parler du classement total. Déjà, 0-0 du côté de chez nous. 2-1 pour Quevilly-Rouen contre Saint-Etienne. Le Quevilly-Rouen qui a été masterclass. Voilà. Et du coup, Saint-Etienne, malheureusement, va jouer le final barrage de Ligue 2. Malheureusement. Ce qui veut dire que pratiquement au classement, on va Auxerre premier, nous deuxième. Donc Auxerre en Ligue 1, nous en Ligue 1. C'est une masterclass, franchement. Saint-Etienne, 3ème, jouera les finales barrage. Et bien sûr, particulièrement, qui vont affronter le 4ème ou le 5ème, c'est-à-dire 4ème Rodez ou le Paris FC 5ème. Et particulièrement, tout peut se jouer là-dessus. Voilà, qui, entre les trois clubs, va affronter Metz en barrage Ligue 1. Alors vous allez me dire, oh, attends frérot, il y a Le Havre et Metz, particulièrement, il y a 3 points de différence. Alors même si Metz gagne, ou si Le Havre perd, particulièrement, il y a 11 buts de décalage. Donc là, il faut qu'il fasse 12-0 pour gagner là. Mais ça risque d'être très rare. Non, je préviens tout de suite. Du coup, voilà, particulièrement, on va parler du match. Vraiment, au début, franchement, dépité. Franchement, particulièrement, je peux dire ça comme ça parce que on faisait que des fautes. Coups francs, tout ce que tu veux, frère. Là, c'est. Là, le problème c'est que là on faisait beaucoup de fautes et c'était énervant quoi. Et frère, attends, Dunkerque, ils sont invaincus en 2024, enfin presque invaincus entre guillemets. Du coup voilà, particulièrement au début, Dunkerque a essayé vraiment de nous foutre la pression totale, mais particulièrement là c'était soit contré par Valéry, donc Ivan Valéry qui a été monstrueux là particulièrement, et Fofana qui a l'arrière exceptionnel. Non mais le mec, alors là, Fofana, là particulièrement, là après ça, au bout de 10 minutes, parce que c'est vraiment 10 minutes, hein. C'était toujours Dunkerque qui nous foutait la pression. Après c'était nous, vraiment tout le long de la première période, mais particulièrement, c'était pas cadré, soit c'était contré, soit c'était arrêté. Malheureusement, le plus c'était non cadré de toute manière. Hein. Et surtout que immédiatement, on avait envie de marquer parce qu'on sait que Saint-Étienne joue juste à côté. Donc là, tout le monde, tous les supporters du SCO croisaient les doigts à mort. Particulièrement pour éviter qu'il y avait un but du côté de Saint-Étienne contre Quevilly-Rouen. Du coup voilà, particulièrement après ça, on peut dire là-dessus, c'est que particulièrement l'arbitre était sympathique, aucune jaune dans la première période. Franchement, il a été... le mec, il s'en foutait, le mec, il était complètement blasé, hein, c'est ça je veux dire quoi. Du coup particulièrement après, première mi-temps, 0-0. Donc bien sûr, particulièrement, j'ai regardé le match de mon côté, et ainsi que j'avais le match de Saint-Étienne juste derrière. Alors je vais me dire, t'es en juin frérot, et tu regardes en même temps aussi le match de Saint-Étienne. Mais déjà, en fait là, c'est ça que l'impression que j'ai stressé pendant tout le long du match. Je veux me dire, que ce soit le SCO ou Saint-Étienne, à la vérité j'étais stressé à mort, hein, parce que particulièrement, il suffisait qu'il marquait Saint-Étienne, là il nous foutait déjà la pression. Voilà, mais heureusement ça n'a pas été le cas. Du coup, après deuxième mi-temps, on peut dire tranquille. Au début, on voulait vraiment marquer, voilà, mais en fait on attaque trop vite. On attaque trop vite, et il faut éviter de faire ça, parce que particulièrement là, si on est comme ça en Ligue 1, on est mal. Voilà, je peux mettre tout de suite. Hein. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont dire, c'est bon, vous allez faire un yo-yo, etc. Frérot, je te rappelle un truc détail là, c'est que nous, on est un des seuls clubs français de Ligue 2 à rester plus longtemps possible en Ligue 1, que ce soit Auxerre ou Angers. Voilà, eux, Auxerre, ils ont tenu 20 ans, nous on a tenu 10 ans. C'est déjà énorme, c'est ça que je veux dire quoi. Voilà, vous allez me dire, mais 9 frérot, ça fait 9 ans. Bon, bah les couilles frère, attends, tu te mets ou quoi. Du coup, particulièrement, voilà, après ceci, voilà, vraiment dès le début, il y avait vraiment pas eu grand chose. Hein. Particulièrement entre les deux équipes. En fait, il n'y a pas trop d'occasions du côté de Dunkerque, hein. C'était plus nous qui ont en fait. Et nous aussi, particulièrement, et eux, de notre côté, ils ont fait que 2, 3, non, voire même 1 ou 2 occasions pendant la deuxième période. Mais c'était vraiment nous qui étions vraiment au taquet. Et bah du coup ça n'a pas été le cas. On a essayé vraiment de tout faire pour marquer, pour foutre la pression directe à Saint-Étienne. Et bah malheureusement c'était pas cadré, c'était tir contré ou ce tir non cadré. Et bah voilà quoi. Du coup, là, particulièrement le match, et vraiment, particulièrement, c'est terminé le match sur le score de 0-0. Ça faisait la fête et tout hein, au stade, quand j'ai vu les images etc.
Et bah, particulièrement, je regardais de mon côté sur Saint-Étienne, et bah, particulièrement, je peux dire que Quevilly-Rouen a gagné contre Saint-Etienne 2-1. C'est incroyable, franchement. Et surtout que, particulièrement, tous les Stéphanois étaient en mode ouais, c'est bon, on va gagner contre eux, on va foutre la place, on va dégager Angers de la deuxième place. Les gars, un conseil d'amis, c'est ça, je suis pas méchant, mais pourquoi en fait foutre crime au cage? Ça, c'est la connerie. Parce que même si c'est un gardien, ce mec n'a pas beaucoup d'expérience. Il a pas de potentiel pour l'instant. Donc là, je sais pas pourquoi vous l'avez fait jouer. Sans déconner, je vous comprends même pas. Donc, vous allez me dire, c'est bon, il était monstrueux à la première période. Frérot, on en parle de l'année dernière, là, où peut-être vous avez perdu contre le Havre 6-0. Frérot, calmez-vous. Alors là, je vous dis direct. Du coup, après ça, particulièrement, on va parler un petit peu de la compo. Alors, Alexandre, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de ce que tu m'as fait comme compo là. De mettre Esteban Le Paul à jouer direct. Faut pas le faire jouer. Parce que pour moi, particulièrement, Esteban Le Paul, même si c'est un bon mec, etc., moi j'aurais fait jouer. Je l'aurais mis sur le banc et après je l'aurais rentré. Je l'aurais fait rentrer. Particulièrement pour voir parce qu'à chaque fois, on fait ces techniques, il marque. Tout simplement. Il marque vraiment exceptionnel. Et juste derrière, particulièrement, quand c'était pas lui, c'était Luis Diony. Là, particulièrement, quand il est sur le banc et qu'on le fait rentrer, il marque, on a besoin de lui. Mais quand à chaque fois, il était là présent, ben là, même si on gagnait des fois, mais c'était pas non plus incroyable, quoi. Esteban n'a pas montré grand chose, je veux dire, quoi. L'attaque, Luis Diony n'existait pas dans ce tour-là, c'était plus Colombia, particulièrement, j'allais dire Jean-Mato Baloya, mais non, il est parti, Mathis. Du coup, que ce soit Colombia, Valérie, voire même Pierre Capel, les gars, franchement, c'est exceptionnel. Franchement, dans les coups francs de 20-30 mètres, faut envoyer Pierre Capel. En fait, là, c'était Stéphane Leboeuf qui le tirait. Non, c'était pas possible en réalité. Du coup, voilà. Du coup, on rappelle le truc. Auxerre en Ligue 1, Angers en Ligue 1. Là, c'est certain. Là, particulièrement, voilà, on va non seulement les Auxerrois et nous les Angevins, non seulement on va monter en Ligue 1, mais je vous préviens, la saison prochaine, on va aller dans le top 5 et on va jouer la Coupe d'Europe. Je vous le dis, les gars. Faites-moi confiance. Et particulièrement, j'ai le mental, j'ai l'intelligence. Faites-moi confiance. Voilà, c'est toujours comme ça chez nous. Alors, même si OCR, quand ils sont en Ligue des Champions, c'est l'équipe de française qui a eu le plus de taux défaites, pardon. Malheureusement, ça arrive à tout le monde de perdre contre des grosses équipes. Du coup, voilà. Donc, on espère que OCR et nous, les Angevins, particulièrement, qui restent le plus longtemps possible en Ligue 1 et non seulement rester en Ligue 1, mais surtout monter au top 5. Voilà. Bon, après, on avait plus souvent l'habitude d'aller en Ligue 1. Voilà, soit on finissait 9ème, soit on finissait 11ème, 13ème, 14ème, 15ème. Je reviens tout de suite. Pour nous, maintenant, cette fois-ci, c'est le haut du classement. Je vous le dis. Voilà, tant pis si on n'est pas champion de la Ligue 1. On va monter. On va monter, je vous le dis. Là, faites-moi confiance. Je vous le dis. Voilà, la saison prochaine, on est en Ligue 1. On va finir top 3. Et on va aller en Coupe de France. Voilà, en Coupe de France, en Coupe d'Europe. Je vous le dis direct. Et faites-moi confiance. J'ai l'intelligence pour ça. Du coup, voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter ce match de débrief. On peut dire Angers en Ligue 1, putain. Après une saison catastrophique, du même de côté pour Auxerre. Voilà, maintenant, ça va être le show sérieux, donc on va essayer là depuis la saison prochaine. Voilà, merci à tous. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. On se rapproche des 200 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent, vous êtes au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.